de l'économie numérique en Afrique et plus particulièrement au Gabon, donc secteur d'activité davantage prisé par les hommes, une femme, une leader, une dirigeante a choisi d'en faire son fer de lance. Il s'agit bien sûr de Madame Laïka Mba, qui est la directrice générale de ST Digital Gabon et qui est parmi nous aujourd'hui pour nous entretenir sur son parcours de leader méritocrate. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau de leadership influenceur de la méritocratie. Je suis le docteur Diane Bono, votre présentatrice, et ce programme vous est proposé par le cabinet Deo Consulting. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre, comme je vous le disais, de Madame Laïka Mba, directrice générale de ST Digital Gabon. Madame Laïka, bonjour. Bonjour Diane. Alors, il faudrait déjà convenir du mode de conversation. Partons-nous sur du tutoiement ou du vouvoiement? On peut se tutoyer. Ah d'accord, ça me convient. Alors, Laïka, tu es directrice générale de ST Digital Gabon depuis plusieurs années déjà. Avant de commencer à nous partager ton expérience en tant que dirigeante, pourrais-tu déjà nous dire qui est la femme, qui est Laïka Mba, qui se cache derrière la dirigeante? Alors, je vais commencer par te remercier pour cette belle initiative qui met en lumière des talents gabonais. On n'a pas très souvent l'habitude, en tant qu'entrepreneur, d'être convié à ce type de conversation. Donc, l'initiative est très appréciée et très louable. Donc, félicitations et courage. Merci. Parce que j'imagine que ça doit pas être facile. Bien sûr. Alors, Laïka Mba, c'est d'abord une Gabonaise, mais c'est tout d'abord aussi une maman. Donc, je suis une Gabonaise de bientôt 40 ans, maman de 3 enfants et entrepreneur depuis maintenant 5 ans. Mais sinon, à la base, je suis une scientifique, amoureuse des sciences, qui bénéficie aujourd'hui de 17 ans d'expérience professionnelle dans plusieurs secteurs d'activité et qui aujourd'hui, par l'entrepreneuriat, essaye de construire quelque chose dans son pays et qui pense véritablement que c'est le chemin qu'elle souhaite à tous les Gabonais. Voilà. Merci Laïka. Alors, qu'est-ce qui fait de toi aujourd'hui cette leader, cette dirigeante que moi j'ai admirée et d'ailleurs vers laquelle je me suis dirigée? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes convictions? Alors, je pense que ce qui fait d'abord de moi une dirigeante, c'est que depuis toute petite, j'ai toujours voulu faire les choses autrement. D'accord? Donc, j'ai toujours choisi des filières ou des secteurs d'activité qui n'étaient pas communs. Donc, je pense que ça a d'abord été cela, se démarquer, avoir ce facteur de différenciation. Et je crois que c'est ce qui fait la différence dans tout ce que je fais. Gamine, ça a commencé très tôt, hein, lorsqu'il faut choisir une langue, une seconde langue. Je pense que c'est en classe de 3e, et où je dis à ma mère, non, je veux pas faire de l'espagnol. Tout le monde fait espagnol, et puis je dis, je veux faire allemand. Elle me dit, mais n'importe quoi, qui fait allemand? Je dis, ben moi, je veux faire allemand. Et puis je choisis de faire allemand et latin. Et tout le monde me voit comme une illuminée en me disant, mais pourquoi? Voilà. Donc, il y a toujours eu ce côté. Et puis après, j'ai mon bac, j'ai un bac C. Et j'ai plusieurs opportunités. Et puis, je me dis, oui, mais tout le monde parle de l'informatique. Moi, j'ai bien envie de faire cela. Et on me dit, mais pourquoi tu veux faire de l'informatique? Voilà. Donc, je pense que c'est d'abord ce trait de caractère qui me caractérise aujourd'hui. Désolée pour la répétition, mais faire la différence, faire les choses autrement et bien les faire. En termes de valeurs, je pense que c'est d'abord ma foi chrétienne qui m'a énormément canalisée dans ce que j'ai fait, la foi en Dieu, la foi en qui je suis. Ça, c'est quelque chose qui m'a conduit. Et puis, l'entourage, la famille, je pense que c'est le premier socle qu'il faut valoriser et entretenir. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des personnes qui ont très tôt cru en moi et qui m'ont donné, en fait, cette faculté de pouvoir toujours penser, peut-être à tort, que tout était possible et que tout était atteignable. Et je crois que c'est ces choses-là qui ont fait en sorte que je sois différente. Et il y a quelque chose qui me vient à l'esprit lorsque j'ai mon bac. Je me souviens que ma mère m'avait fait, lorsque je partais pour mes études, elle m'avait fait un courrier, une lettre, où elle me disait la seule personne sur qui tu dois compter, c'est toi-même. Et ça, je pense que ça a toujours été aussi un leitmotiv de me dire, ben en fait, je n'ai que moi. Donc, il faut absolument que je réussisse parce que si je ne réussis pas, j'ai pas d'autres options. Donc voilà, c'est un peu ce que je peux dire. La foi en Dieu,
le socle familial, la famille, et puis la confiance en soi. Ce sont ces trois choses qui ont dicté et Le tout qui se continuent. caractérise par cette volonté de se démarquer au quotidien, de faire la Exactement. différence. Tout à Un fait. leader, c'est avant tout cela, quelque part. Alors, tout à l'heure, tu parlais de la famille. Mais est-ce que dans le cadre de tes ambitions aujourd'hui et bien sûr passé, il y a eu une figure de mentor, une figure qui t'a inspiré, de modèle? Ah oui, j'en ai eu plusieurs. Bon, dans le cadre familial, je parle beaucoup de ma mère. Mhm. J'ai une mère qui a une forte personnalité, mais j'ai aussi été élevée par ma grand-mère qui m'a donné beaucoup d'amour et qui était cette femme-là, comment on dit, une main douce, enfin un bras de fer, une main de fer Dans un garde de dans un gant velours. de velours, Oui. voilà, qui savait en même temps cajoler, mais en même temps te dire tu es une femme Le forte. bâton et la carotte. Voilà, c'est exactement ça. Moi, je suis fan de Bitam. Et les Ah femmes oui. fortes de Bitam sont des femmes, voilà, qui ont beaucoup d'énergie, qui sont très fortes et qui te disent, hein, moi j'ai encore des phrases comme ton premier mari c'est le travail. Nous c'est Mhm. comme ça qu'on nous élève. Et je pense que ça a été justement des personnes qui ont joué un rôle un peu dans la femme que je suis aujourd'hui. Et maintenant sur le plan professionnel, oui, j'ai beaucoup de femmes qui m'ont inspirée. On en parlera peut-être plus tard, mais j'ai par exemple un modèle où quand je rentre au Gabon, je suis pleine de doutes sur beaucoup de choses et je participe à une conférence organisée par Microsoft et on nous dit il y a un invité surprise. Et donc l'invité surprise arrive et c'est Michelle Obama. Première dame, les téléphones sont brouillés et quand elle arrive, Michelle Obama arrive dans une robe droite orange avec des talons hauts métallisés. Puis je me dis, mais en fait, parce que j'ai eu beaucoup de L'image est remarques figée, hein. sur la femme dirigeante ou la femme ingénieure qui ne doit pas ressembler à une femme. D'accord? Donc, beaucoup dans notre secteur d'activité se masculinisent parce qu'elles se disent, oui, il faut que je sois crédible. Mhm. Donc, on porte pas des costumes, mais on porte des tailleurs, on va être moins féminine. Et moi, c'est quelque chose qui me dérangeait où je me disais, mais moi, je suis féminine. Oui. Mais pourtant, je sais de quoi je parle. Et quand je l'ai vu ce jour-là, je me suis dit, oui, mais pourquoi moi je vais me cacher si la femme du président Obama s'assume telle qu'elle est? Donc ça, c'est des choses qui m'ont un peu marquée. Donc j'ai commencé à la suivre, à regarder ses interviews, à découvrir son parcours qui est aussi inspirant que la personne Bien qu'elle est. sûr. Et donc voilà, donc pour venir sur les modèles, j'en ai eu plusieurs à certains moments de ma vie qui ont été des éléments déclencheurs et qui m'ont aidé à progresser positivement. Petite parenthèse, Michelle Obama a d'ailleurs écrit un livre très intéressant, Devenir. Je vous invite à le lire, Mhm. c'est vraiment motivant, c'est inspirant. Alors, Laïka, merci pour ce premier point qui repose sur qui tu es, quelles sont tes valeurs. On va passer à la deuxième question, qui repose du moins au deuxième pan, qui repose sur Mhm. ton parcours estudiantin et professionnel. Qu'en est-il? Alors mon parcours, comme je l'ai dit, gabonaise, hein, de la sixième en terminale au lycée national Léon Mba. J'ai embrasé une filière scientifique, donc j'ai été titulaire d'un bac C. Et lorsque j'ai eu mon bac, j'ai eu la grâce d'avoir une bourse d'études en France et dans une école d'ingénieurs. Mhm. Donc j'intègre une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ESIA, Mhm. qui est l'école supérieure d'informatique, d'électronique et automatisation des systèmes. Et puis j'obtiens mon diplôme d'ingénieur. Et lorsque je suis diplômée après 5 ans, je me dis oui, mais j'aime bien l'informatique, j'aime bien le développement, le réseau, les systèmes. Mais en fait, je me vois pas travailler derrière un ordinateur full Ouais. time. Voilà. Donc je me dis bon ben il faut peut-être que je complète mon diplôme. Donc j'appelle mes parents et puis je dis oui mais je pense que je veux encore aller à l'école. Donc eux déjà ils se disent mais tu as déjà fait La cinq femme ans. gabonaise et les études. Voilà. Donc là, je fais 2 masters spécialisés dans une école de commerce cette fois-ci, qui s'appelle Grenoble École de Management, Mhm. un master spécialisé en management des systèmes d'information et un master spécialisé dans ce qu'on appelle la business intelligence. La business intelligence, c'est l'informatique appliquée à l'aide à la décision. Donc en gros, c'est l'informatique pour les décideurs. Mhm. Et quand je fais ce master, en fait, là, je trouve ma voie. Je suis passionnée en fait par le fait de créer des systèmes qui changent la vie d'une entreprise, qui Mhm. permettent à un dirigeant d'orienter ses décisions stratégiques, de piloter son activité. Et donc, lorsque je termine, bah, tout de suite, je suis recrutée par KPMG en tant que business analyst. Donc, je travaille en France pendant 6 ans à peu près, KPMG, ensuite pour le groupe Quick entre la France et la Belgique, et là, c'est vraiment un secteur d'activité intéressant, c'est-à-dire que
c'est de la restauration rapide. Mais chaque jour, on analyse les chiffres par rapport aux 2, 3 dernières années pour pouvoir orienter les nouvelles recettes, les nouveaux produits, vous voyez. Donc, Quick, pour information, c'est le concurrent de McDonald's. Voilà. Donc, je travaille pour le groupe Quick, donc la France, la Belgique. Et puis, au bout d'un moment, au bout de 6 ans et quasiment 6 années aussi d'études, donc au bout de 12 ans en France, comme on dit, on a les tam-tams dans la tête, j'ai envie de rentrer. Et quand j'ai envie de rentrer, personne ne comprend. Tout le monde me dit, mais pourquoi? Tu as une superbe carrière. À Quick, j'étais déjà chef de projet. J'avais à peine 27 ans. Donc, pourquoi tu veux rentrer? Mais moi, j'avais envie de, je sais pas, de contribuer à l'essor de mon pays. Donc, je rentre au Gabon en 2014. J'intègre le Fonds gabonais d'investissement stratégique qui recherche un responsable informatique. Donc, au FGIS, je fais mon bout de chemin et puis après, je suis recrutée par la NINF où j'intègre le pôle recherche et développement. Et là, c'est vraiment une des expériences vraiment avec beaucoup d'humilité qui a été très enrichissante pour moi. Parce que j'ai pu, en fait, vous voyez, aujourd'hui, on parle du projet Gabon Digital, on parle de e-Gabon. Voilà, c'était vraiment les prémices de ce projet où il fallait recenser les besoins de l'administration, comprendre les besoins et puis aller parler aux gros éditeurs, parler à Microsoft, parler à Oracle, parler avec la Banque mondiale pour pouvoir justement trouver des moyens, des mécanismes de financement et de création de projets à forte valeur ajoutée pour le pays. C'est passionnant, quoi. Dans la création, très passionnant. vous êtes engagé. Exactement, très passionnant. Et puis là, je suis nommée directrice des systèmes d'information à la NGTI, ou aussi une très belle aventure. On travaillait à l'époque avec le groupe Bechtel, qui était américain, qui gérait l'entreprise et qui s'appuyait sur les talents nationaux pour des besoins de stratégie et autres. Et c'est là, pendant que je suis à la NGTI, que, en tant que directeur informatique, je vois en fait les manquements, si je peux le dire, qu'il y a sur le marché et que je commence à me dire que, mais je pense que je devrais peut-être penser à créer mon entreprise. La fibre entrepreneuriale vient toujours dès lors concerne le besoin. Exactement. Vous avez trouvé qu'il y a le besoin et du coup, vous vouliez y répondre. Il y avait un besoin, mais j'ai envie de vous dire, il y avait un besoin, mais moi, j'ai l'habitude de dire aux jeunes que moi, je pense pas que je suis née entrepreneur. Moi, je suis une vraie technocrate. J'aime le travail, j'aime le travail dans l'ombre. C'est-à-dire que, et on en parlait, c'est quelque chose que j'essaye de corriger, mais voilà, je me définis vraiment comme une technocrate, mais à un moment donné, je me dis, oui, mais il y a beaucoup de choses à faire. Lorsque je veux faire une formation technique, je suis obligée d'envoyer mes informaticiens au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, parce qu'il n'y a pas de compétences locales. Là, je commence à me dire, il y a quelque chose. Mais je me dis aussi, il y a quelque chose, mais en même temps, moi, je suis une pure scientifique. Gérer une entreprise, au début, je me dis, bon, je vais créer une entreprise. Mais je commence à me dire, OK, mais qui va gérer ta comptabilité? J'ai aucune notion de comptabilité. Même si c'est quelque chose que je vais outsourcer, il faut que je sache de quoi je parle. D'accord? Donc là, je commence à m'interroger et c'est là où le cheminement arrive. Et puis je me dis, bon, il faut que je me reparte à l'école. Et là, je postule pour l'exécutif MBA de la Sorbonne. Je suis retenue. Donc, j'ai mon exécutif MBA en stratégie, finance, gestion d'entreprise. Et lorsque j'ai mon MBA, en fait, j'ai l'impression que le monde s'ouvre à moi. Je sors de là avec, je sais pas comment vous dire, mais avec une nouvelle vision, avec de nouvelles orientations, de nouvelles idées dans ma tête. Ma création d'entreprise, elle est beaucoup plus claire. Vraiment, mon plan est... Là, c'est parfait. Voilà, c'était exactement ça. Et je suis encore plus convaincue que c'est ce qui me manquait. Donc, une fois que je suis diplômée de la Sorbonne, c'est comme on dit, les astres s'alignent. C'est à ce moment-là que je rencontre mon associé, aujourd'hui, qui, lui, à l'époque, cherchait un DG pour sa structure au Gabon. Donc, on me dit, oui, mais j'en parle avec un ami qui m'aidait dans ma création de projet. Il me dit, mais au lieu de repartir de zéro, je pense que tu devrais rencontrer quelqu'un. Donc, je le rencontre et moi, je le prends de haut. Je lui dis, oui, mais tu cherches un DG, c'est trop petit pour moi. Voilà, moi. À la gabonaise. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai un projet plus ambitieux. Je vais être mon propre patron, etc. Et lui, et c'est pour ça, c'est aussi une leçon de vie. C'est-à-dire, tu viens avec une idée et puis tu changes d'orientation par rapport à ce que tu vois. Et lui, tout de suite, il a l'intelligence et la sagesse, j'ai envie de me dire, OK, tu veux créer ton entreprise. Moi, j'ai quelque chose, j'ouvre mon capital et on le crée ensemble. Et c'est comme ça que tous les deux, on s'associe et qu'on crée ST Digital Gabon. Donc aujourd'hui, voilà, ça fait 5 ans que je suis à la tête de cette entreprise et que
les choses se passent relativement bien. Donc voilà un peu pour mon parcours Par rapport à professionnel ST et Digital, je pense qu'en académique. 2021, vous n'aviez que 4 filiales. Aujourd'hui, vous en avez 8. Oui, c'est ça. Nous sommes dans 8 pays. La plus grosse des filiales est au Cameroun. On a 2 bureaux, à Douala et à Yaoundé. Nous en avons un au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Togo, Bénin, aux 2 Congos, Congo-Brazza et Congo-Kinshasa. Voilà. Donc, en plus de Michel Obama, finalement, on a eu une autre figure. Est-ce que c'est une figure inspirante, votre associé? Qu'est-ce que vous diriez pour collaborer avec quelqu'un en entreprise ou dans l'entrepreneuriat? Quels sont les critères sur lesquels on peut s'appuyer finalement? Alors, c'est une question qui est marrante parce que je parle très peu de lui, mais c'est quelqu'un, moi je suis quelqu'un de très prudent. C'est-à-dire que avant de me lancer, je vais prendre tous Bien les sûr. paramètres, ouais. En tant que scientifique, en tant qu'ingénieur, je cadre tout. Et Faites les mon maths. associé, c'est tout le contraire, c'est un bout en train. C'est quelqu'un qui va me dire, non, mais fonce, Laïka, tu peux le faire. Et je me souviens, quand on avait des échanges au début, il écrivait sur mon tableau, il écrivait, ton premier deal, 100 millions. Et moi, je le regarde, je dis, mais n'importe quoi, qui va me donner 100 millions au Gabon? Bah, aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de francs CFA en La moins loi de... de l'attraction. C'est exactement ça. Donc, c'est vraiment quelqu'un non seulement de très intelligent, mais c'est un bout en train. Et cette faculté-là, moi, j'apprends beaucoup de lui et voilà. Donc, quand on s'associe, c'est comme un mariage, hein, il faut avoir un coup de cœur. Si vous ne le sentez pas dans vos tripes, en fait, faut pas y aller. Voilà. Et nous, quand on s'est rencontrés, moi, j'avais ma vision et lui, il avait déjà créé quelque chose et puis ça matchait. Donc, je me suis dit, ben voilà, moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard et comme je vous ai dit, les astres étaient alignés. Il arrive à un moment où je suis dans ce projet-là et je me dis, ben voilà. Et aujourd'hui, c'est vraiment, je crois, qu'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre dans ma vie. J'en suis ravie. Merci Laïka. Franchement, c'est intéressant et j'adore Merci. le dynamisme de l'échange. Je trouve que c'est assez inspirant. On va passer donc à la troisième phase qui repose un peu sur la confidence ou Ok, les confidences. d'accord. Partir de scientifique à technocrate, si je peux le dire, de technocrate à responsable d'entreprise, directrice d'entreprise. Quelles ont été les étapes pour devenir la femme que tu es, la leader que tu es aujourd'hui? Quels ont été les obstacles rencontrés? Oula, il y en a eu plein. Il y a eu déjà beaucoup de... La première étape, c'est le doute qu'il faut vaincre. Et ça, c'est d'abord un travail personnel. La deuxième étape, c'est, je te le disais, excuse-moi un peu en filigrane, c'est que quand on est une femme scientifique au Gabon, on doit ressembler à une femme scientifique. Ouais. Voilà. On ne doit pas avoir les ongles faits, on ne doit pas être comme tu es là, propre, soigné, ça décrédibilise, mais énormément. Moi, j'ai eu des cas où je suis directrice informatique et puis je vois quelqu'un qui vient de mon bureau, il me dit qu'il veut pas parler à l'assistante, il veut parler au directeur informatique. Parce qu'il pouvait pas imaginer une seule seconde qu'une aussi grande agence comme la NGTI à Puis ça va en l'époque, face. qui était la plus grande agence du pays, l'informatique de cette agence puisse être gérée par une Une femme. minette. Et à l'époque, je devais avoir 32, 33 ans. Et donc, il me dit, non, elle n'est pas crédible. Donc là, la femme qui est en toi doit se dire, OK, quand j'ouvre la bouche, je dois dire des choses structurées. Donc, je te fais d'abord comprendre que oui, je peux te faire le café. Et c'est ce que je faisais, j'allais faire le café. Je posais le café et puis je me mettais derrière le bureau et je m'asseyais. Je dis, maintenant, je vous écoute. Et là, la personne, elle se confond en excuses et c'est devenu un très bon ami aujourd'hui, par ailleurs. Ah, je suis désolée, excusez-moi, pardon. Non, non, c'est bon, non. Et quand maintenant vous ouvrez la bouche pour parler, ce que vous dites doit être très intéressant. Vous voyez, vous devez montrer que non seulement vous connaissez votre job, Ouais. et ça, c'est un challenge de dire, OK, et moi, je le dis tout le temps aux jeunes qui travaillent avec moi, apprenez tout le temps, formez-vous. Je ne pense pas, sincèrement, que si je n'étais pas repartie apprendre, m'asseoir avec humilité à la Sorbonne, je serais là aujourd'hui. Absolument pas. Et je crois que ça, justement, ça a été un, un point qui m'a permis de développer autre chose et de voir la vie autrement. Donc, il faut être cultivé, il faut connaître son sujet. Et ça, c'est la base de tout entrepreneur. Tu peux pas, en fait, gagner en crédibilité si lorsqu'on t'interroge 2, 3 fois, tu peux pas répondre sur des problématiques assez pointues. Donc ça a été effectivement un travail personnel. Et là, je parle aux jeunes filles scientifiques et même aux autres pour dire, il faut se connaître et il faut s'assumer tel qu'on est. Exactement. Voilà.
pas parce que je porte des hauts talons que je peux pas m'asseoir et parler d'intelligence artificielle, de data center, de cloud, et j'en Bien au passe. contraire. Bien au contraire, voilà. Et donc ça, il faut lutter contre cela. Il faut lutter contre les hommes qui, eux, dominent ce secteur d'activité et voient souvent d'un mauvais œil une femme. Et donc, tout de suite, on va raconter des choses, on va imaginer beaucoup de choses. Et il Ouais. faut que la femme puisse venir s'asseoir et dire, hey, mon coco, attention, toi et moi je pense que j'ai même fait un peu plus que toi. Donc, voilà. Donc, et ça, justement, il faut développer cela. Voilà. Beaucoup de femmes, malheureusement, les statistiques le montrent, hein, vous allez avoir en seconde 50 filles, en première, elles sont 20, en terminale, elles sont que 2. Oui. C'est la triste réalité. Moi, j'ai été dans une école d'ingénieurs où on était 2 filles. Et aujourd'hui, on est toujours en contact et très solidaire parce que on est 2 filles sur une promo de 46 garçons. Voilà. Il faut avoir du caractère. Donc, voilà. D'accord. Merci, Laïka. Du coup, dans ce sens-là, quels sont les combats qui aujourd'hui te tiennent à cœur? Ah, il y en a beaucoup. Moi, mon premier combat, c'est le gender equity. On est dans un secteur, comme je disais, qui est sous-représenté, où les femmes ne sont pas assez valorisées. Et c'est justement d'embarquer ces jeunes filles-là vers des filières scientifiques. Mes employés le savent, hein. Dès que j'ai un CV féminin dans la tech, je dis non, mais je veux voir la personne. Mais malheureusement, on n'en reçoit pas beaucoup. Donc, l'un des premiers combats, c'est cela. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. On est en train de concevoir tout un système de pensée sans les femmes. Oui. C'est la triste réalité. Lorsque vous parlez avec une IA, vous parlez avec ChatGPT, à 90%, le ChatGPT, c'est un homme qui vous répond. Oui. Vous voyez? Donc, d'un point de vue stéréotype, d'un point de vue point d'intérêt, etc., c'est très orienté. Oui. Donc, il faut que les femmes soient de plus en plus présentes parce qu'en plus, elles excellent dans la tech. C'est ça qui est paradoxal. Un autre combat, c'est auprès des jeunes. Au niveau de ST Digital, on a lancé une branche qui s'appelle STD Academy, où on forme des jeunes à devenir de super informaticiens, si je peux dire ça comme ça, ou du moins des informaticiens qui nous ressemblent. Aujourd'hui, on a 6 jeunes cette année que l'on a pris sur les bancs de l'école, qu'on a réinscrit pour qu'ils puissent avoir, c'est des bac+2 en général, bac+2, bac+3, pour qu'ils puissent avoir le statut d'ingénieur. Ils sont en stage chez nous et ils vont à l'école le soir. Donc ça aussi, c'est un combat personnel parce que moi, je crois en la jeunesse. Et je trouve que mon rôle aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir créer 10 laïcas, 15 laïcas. J'en ai déjà quelques-uns dont je suis très fière, qui ont même fait mieux que moi. J'ai des stagiaires qui travaillent à Eramet aujourd'hui, des stagiaires qui sont dans des écoles d'intelligence artificielle, etc. Et moi, c'est ma plus belle récompense. Et le dernier point, qui est toujours orienté vers la jeunesse, c'est que je suis coordinatrice générale d'un concours qui s'appelle Ingenius, qui permet à de grandes écoles d'ingénieurs françaises de recruter des jeunes Gabonais. Pourquoi? Parce que ces écoles-là, avant, prenaient sur dossier, et elles se sont rendues compte que pas mal de jeunes qu'elles prenaient n'avaient pas la mentalité, la culture d'une école d'ingénieurs. Et donc là, depuis, ça va faire 4 ans, je crois, ce que l'on fait, c'est qu'on organise le concours au Gabon, et ça permet à des jeunes Gabonais de pouvoir aller, et on les accompagne même juste pour faire comment on appelle, leur dossier à Campus France et avoir des dossiers de bourse également. Donc voilà, moi je suis très orientée vers la jeunesse, orientée vers les jeunes femmes qui doivent s'orienter vers la tech et vers justement l'impact positif que l'on peut dégager là-dedans. Alors, merci Laïka. Avant de passer au point, à la question d'actualité, question tabou et bien sûr le mot du leader, on va laisser un petit instant pour la pub. Nous sommes de retour pour la 4e partie de notre échange avec Madame Laïka Mba, voilà, qui est directrice générale de ST Digital Gabon. Mais avant, j'aimerais revenir sur une question. Alors Laïka, en quittant la France il y a 14 ans aujourd'hui, du moins en 2014, je crois, oui.
Tu avais pour envie de servir ton pays. Quelles sont les réalités auxquelles tu as été confrontée? Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que cela a annihilé ou remis en question ta volonté de servir ton pays? Voilà. Qu'en est-il des mentalités, des attitudes, des réalités que tu as pu connaître il y a 14 ans? Alors, j'ai l'habitude de dire à tous mes amis ou petites sœurs, petits frères qui veulent rentrer que quand on décide de rentrer, on rentre. Oui. Et après, on supporte. Ça, c'est la première étape. Malheureusement, quand on fait ce schéma-là, on est toujours dans la comparaison. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je me souviens, quand je suis rentrée, tu vois, le Yop, mon fils est fan de Yop. Il était fan de Yop à l'époque. Et donc, quand je rentrais, ben, j'en achetais. Parfois, je faisais revenir de France. Et puis après, j'allais à prix import acheter le Yop. Ici, c'est 6 000. Non, c'est 9 000 maintenant, le Yop. On parle de 4 petites bouteilles de yaourt, d'accord? Et puis, tu fais ça une fois, deux fois, tu commences à comparer. Tu dis, non, mais c'est pas possible. Le petit, il te finit les 4 yaourts en une journée. Donc, un budget Yop, tu es à peu près à 30 000 la semaine. Tu dis, non, j'ai pas les moyens, je peux pas le faire. Et donc, je change le Yop et puis je prenais les bouteilles et je lui mettais le Daï dedans. Puis un jour, mon fils me dit, non, mais maman, le yaourt que tu achètes maintenant est périmé. Voilà. Donc, c'est des petites choses où, non, mais il faut pas comparer. Tu as décidé de rentrer. Ben, avant, tu prenais du Yop, ben maintenant, tu prends du Daï. Donc, il y a une grosse période de doute. Et cette période-là, elle peut être longue. Elle est entre 6 mois à 1 an où on a envie de repartir. Pourquoi? Parce qu'on vit les réalités du pays. L'inflation, le coût de la vie est quand même beaucoup plus cher. Ça, il faut le dire. Les mentalités, tu l'as dit, hein. Quand on vit dans un environnement comme la France où on n'a pas connu un certain nombre de choses, on vit par exemple les délestages actuellement, bah, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Mais si on s'arrête dessus, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, non, mais je repars en France, y a trop de délestages au Gabon. Ok, il y a des délestages, mais à côté, tu gagnes sur le plan social. La vie sociale est quand même plus forte au Gabon qu'en France. Chaleureuse aussi. Voilà, plus chaleureuse, la famille, tu as des facilités de vie, tu peux avoir un chauffeur, une femme de ménage, un cuisinier, etc. Ce ne sont pas des facilités qu'on peut se permettre ailleurs. Donc, c'est deux modèles de vie différents. Moi, je ne regrette pas d'être rentrée parce que je pense que dans mon âme, je suis une pure Gabonaise. J'étais cette étudiante-là qui travaillait pour se payer un billet d'avion pour rentrer les vacances. Donc voilà, donc j'ai toujours eu le Gabon dans mon ADN et quand je partais, c'était toujours avec l'ambition de revenir. Donc moi, j'encourage toutes les personnes à le faire parce que c'est important et quand on revient avec quelque chose qu'on apporte nécessairement à son pays. Donc oui, c'est un retour qui n'est pas facile, il faut s'adapter, il faut faire preuve de résilience, je pense que c'est voilà, c'est le thème, mais surtout il faut avoir quelque chose de fondamental, c'est l'amour qu'on a pour son pays. Patriotisme. Exactement. Et accepter de vivre un peu l'allégorie de la caverne, retrouver les autres dans la caverne, apporter la lumière qui n'est pas forcément acceptée. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, ton engagement demeure le même, la dynamique est en quelque sorte inchangée. Absolument, absolument. Moi, j'incite même, je suis une des rares, malheureusement incomprises, mais j'incite les jeunes à rentrer parce que j'ai l'habitude de dire qu'il y a tout à faire au Gabon. Et là, je parle que du Gabon. Je ne vous parle même pas de ce qu'il y a à faire dans la sous-région, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, etc. Et donc, pourquoi avoir bénéficié d'une expérience comme en France, aux États-Unis, au Canada, etc., et la garder pour la mettre en valeur là-bas, alors que vous pouvez la découper ici et ici, en gagnant vraiment en valeur ajoutée et peut-être en business, en argent, etc., en influençant positivement des personnes. Voilà, moi, je travaille aujourd'hui, ST Digital Gabon, on est entre Libreville et Port-Gentil. J'ai un peu plus d'une vingtaine de collaborateurs à qui chaque jour, j'insuffle les valeurs que moi j'ai apprises ailleurs. La ponctualité, la rigueur, l'exigence, la performance. Et une fois que vous avez fait ça sur une personne, ben cette personne, elle va l'amener dans un autre système. Donc voilà. Donc je trouve que sur le plan humain, il y a véritablement quelque chose à apporter et moi j'en suis très fière. C'est en cela que je dis que tu es une influenceuse de la méritocratie. Tu vois, ces valeurs-là qu'on devrait transmettre au quotidien de façon à ce qu'elles se répandent. Et qu'un jour, nous aussi, notre pays, pourquoi pas le continent, soit une référence. Tout à fait. Alors, merci Laïka. On va passer à la question d'actualité.
Tout à d'accord? l'heure, tu parlais du gender equity et donc la question d'actualité repose sur un peu le problème de la représentativité des femmes dans le secteur qui est le tien aujourd'hui. Mmh. Selon toi, quelles en sont les causes? Comment y pallier? Alors c'est marrant parce que je te disais tout à l'heure que j'étais dans une rencontre stratégique avant d'arriver aujourd'hui. On a le ministre de l'économie numérique qui a reçu tous les acteurs du système. Et j'ai envie de dire que sur une salle de 250 personnes, on était à peine une dizaine de femmes. C'est la réalité. Lorsqu'on prend uniquement l'univers de la tech, je pense que je suis peut-être une des seules Oui. qui est directrice générale d'une PME dans la tech. Je ne parle pas de start-up ou d'entreprise privée Mmh. individuelle, mais vraiment de quelque chose de structuré. Voilà. Donc, c'est pour dire que la faible représentativité, elle est là. Hein. Il y a même pas de débat à avoir là-dessus. Et il faut véritablement apporter une culture numérique et il faut une campagne. Moi, j'intercède auprès des hautes autorités pour cela. Et on a de bonnes oreilles. On a la secrétaire générale, par exemple, du ministère de l'économie numérique, qui a une vision orientée femmes Mmh. et qui veut justement pousser plus de femmes à y aller. Mais pousser plus de femmes, c'est d'abord aller parler aux jeunes. Moi, je veux bien venir parler à ta petite sœur qui est en troisième pour lui dire, fais une seconde S, intéresse-toi aux sciences, intéresse-toi à l'IA parce que ben, c'est l'avenir, parce que c'est un secteur enrichissant, Oui. parce que voilà. Malheureusement, on est encore très bourré de stéréotypes et il faut pouvoir parler à ces hommes qui nous entourent. Moi, j'ai eu de la chance, par exemple, d'être élevée par un ingénieur. Et donc, lui, il me disait tout le temps, il faut que tu sois ingénieur, ma fille. Et moi, je trouvais ça chic. Je dis, ouais, faut que je me sois. Mais avant, j'avais même pas encore la dimension de ce que Mmh. c'était, tu vois. Donc, il faut pouvoir avoir des hommes qui orientent leurs filles vers des filières tech. Voilà, qui comprennent que, ben oui, c'est des métiers valorisants, que c'est pas misogyne, Mmh. que ça, voilà. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment, pour moi, une culture, une acculturation à faire et un accompagnement dans les mentalités, une sensibilisation à faire pour Merci amener de plus Laïka. en plus de femmes à être dans la Mais tech. du coup, les politiques qui sont mises en avant aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'elles sont pertinentes? D'ailleurs, est-ce qu'il y en a véritablement? Tu vas dire à la jeune fille qui est en troisième, fais la S. Bah déjà, est-ce que au niveau des formations, je pense académiques même, on n'encourage pas, on ne met pas l'accent sur ça. Mhm, Donc, mhm, il mhm. faudrait peut-être y penser, peut-être avec la dame, la secrétaire. Oui, oui, on est en train de regarder. Nous, on avait par exemple organisé pour la journée scientifique Mhm. des ateliers, la journée des femmes également. Mais pour moi, ça doit être un sursaut national. Oui. D'accord? Ça doit être un sursaut national. Il y a des initiatives. On ne va pas nier quand même qu'au Gabon, il y a pas mal d'instances de gouvernance qui Mhm. sont mises en place pour permettre aux femmes de s'exprimer. Vous Mhm. avez un ministère qui est dédié à la femme. Oui. Franchement, il faut le mettre en exergue. Et en dehors de cela, vous avez quand même certaines initiatives qui sont encourageantes, mais qui malheureusement parfois ne sont pas même comprises ou ne sont pas engagées Et assez par les portée. acteurs et portées par les acteurs qui devraient le faire. Mhm. Mais il y a une ambition qui est là et on ne peut pas la taire. Maintenant, il faut que chacun joue sa partition. Moi, je le fais déjà chez moi. Il faut que toi, tu joues ta partition. Il faut que les personnes qui nous entourent comprennent que il faut plus de femmes dans les sciences. Et moi, je te le redis, hein, les femmes dans les sciences sont excellentes. J'ai quelques pépites dont je suis très fière Ouais, elles sont rares, aujourd'hui. mais ça, c'est Voilà. clair. Elles le sont véritablement. Alors bon, malheureusement, nous, on est plutôt passionnés de l'être, mais bon, on fait au mieux avec l'entrepreneuriat aujourd'hui. Alors, Laïka, on va passer à notre prochaine phase qui répond, ou du moins qui porte sur la question tabou. Ok. Alors aujourd'hui, tu nous as fait un peu une sorte d'éloge de la méritocratie par le travail, par la réussite, par l'excellence. Mais dans le commun, on va dire le Gabonais lambda aujourd'hui, il ne semble pas forcément penser qu'on puisse véritablement réussir par le travail et par les études, parce que quand même, tu as plus d'un master, Mhm. c'est pas donné. Est-ce que tu penses que pour réussir, une femme a forcément besoin d'un quelconque réseautage ou de rapport copain-coquin, comme on dit Mhm. couramment ici? Alors, je vais répondre en prenant mon exemple hein, personnel. Hein. Moi, je suis, comme je l'ai dit, hein,
établissement public, lycée national Léon-Bas, bourse d'études au mérite, école d'ingénieur, diplômé, à chaque fois major de ma promotion, c'est d'abord le travail. Et j'aime bien une expression camerounaise qui dit que, c'est quoi, c'est, je pense, la seule magie, la vraie magie, c'est le C'est le travail. travail, oui. Il y a pas de recette miracle. Lorsque j'ai créé ST Digital, j'avais pris, je m'étais assise avec mon ordinateur et puis je me suis dit, bon, quelles sont les 12 plus grandes entreprises du Gabon? J'ai pris BGFI, Comilog, Petrogabon, etc. J'ai fait ma petite liste. OK. Les noms de leurs dirigeants. J'ai écrit Henri Clodo Ima, Bikalou, etc. J'ai fait ma liste. Leur adresse mail. J'ai fait ma liste. Alors, chaque semaine, j'avais écrit des mails automatiques. Hein. J'envoyais le même mail. J'envoyais. En fait, les gars, ils lisaient même pas. Mais ils voyaient Laikamba, demande d'audience, machin truc, je suis une jeune Gabonaise, j'ai une entreprise, machin. Alors, je rentre à BGFI, mais limite comme ça, hein, qui est mon plus gros client aujourd'hui. Tu donnes des cours, je pense. Oui, j'ai été enseignante à BBS. J'ai oublié même de parler de cette autre facette de ma personnalité. Mais voilà, j'aime enseigner, j'aime transmettre. J'ai un peu arrêté, mais ça reviendra. Voilà, je pense que ça reviendra, c'est pour question de temps. Mais voilà, donc, j'ai écrit tellement que la seule fois où je rencontre Monsieur Bikalou et je lui dis Laïka, il dit ah Laikamba et il appelle c'est mérité, c'est bien. Une personne de son équipe et il dit recevez la dame, parlez avec elle. Comme ça. Hein. Pourquoi? Peut-être je suis même sûre qu'ils ouvraient même pas mes mails, mais ils voyaient mon nom tellement s'afficher. Et quand je vais voir pareil, le directeur général de BGF Service, bonjour Laikamba, ah oui. Le travail, oui. uniquement, et je te l'ai dit aussi au début, la confiance en soi. Je sais que, moi je le dis tout le temps à mes commerciaux, la seule chose que je te demande, c'est un rendez-vous. Parce que si tu arrives à m'obtenir un rendez-vous, je dis n'importe quoi, avec le président de la République, ben, quand je vais m'asseoir avec lui, ça maintenant, ça dépend de moi. Parce que je sais ce que je vends, je sais ce que j'attends de l'entretien. Donc, il faut connaître son sujet, il faut toujours apprendre, toujours. Dans la tech, on a malheureusement, j'ai envie de dire, c'est une obligation. Mes équipes passent des certifications obligatoires chaque trimestre parce qu'ils n'ont pas le choix que d'être bons. Voilà. Et moi, vraiment, cette culture-là de l'excellence, je pense qu'il faut l'avoir en soi et que quand vous travaillez, à un moment donné, ça va être dur. C'est toujours dur. Hein. Moi, j'ai eu des périodes où j'ai eu envie d'abandonner. Pour la petite histoire, je crée ST Digital quand je suis dans une période de ma vie qui est très difficile, mais vraiment horrible. Et je me dis, mon Dieu, mais pourquoi j'ai créé l'entreprise à ce moment? Il y a Covid, il y a ce choc personnel-là. Mais c'était le meilleur moyen parce que je m'étais déjà tellement engagée que je ne pouvais plus faire marche arrière. Et donc, qu'est-ce qui me restait à faire? Ben, c'était de me lever le matin et d'y aller. Même quand j'avais passé une nuit blanche, même quand je n'étais pas bien, on se trompe toujours, on a toujours des doutes, on passe par le black. C'est même, je pense, le cheminement nécessaire pour exceller. Donc moi, j'ai envie de dire aux jeunes Gabonaises, moi, j'en suis un exemple parfait. J'ai pas de parents riches, j'ai pas bénéficié de hautes, voilà, de sponsors ou autres. Je suis pas arrivée dans un environnement où on m'attendait. Bien au contraire, moi, quand je crée mon entreprise, j'ai des amis qui sont haut placés et je me dis non mais eux forcément ils vont. Et je fais mon plan comme ça en me disant lui il va me donner un marché, lui aussi il va me donner un marché. Mais ce sont les premiers qui ne croient pas en vous, qui se disent ouf, Laïka a créé un truc, on va voir ce que ça va donner. Oui. Et étrangement, c'est des personnes extérieures qui vont vous donner votre premier marché, qui vont voir que vous êtes vraiment bon dans ce que vous êtes, ils vont vous donner un deuxième et qui vont après parler à d'autres personnes. Donc moi, je ne crois qu'au travail. Et sincèrement, je pense qu'à chaque fois que vous êtes bon dans ce que vous faites, que vous êtes rigoureux, que vous excellez, ça vous ouvre d'autres portes nécessairement. Merci Laïka, ça touche, c'est vraiment profond, c'est inspirant, hein, je ne sais quel autre synonyme employer. Merci. On va donc arriver au terme de notre discussion, de notre conversation. Aujourd'hui, tu es on dit ça comment, à la porte des 40 ans, comme tu disais tantôt. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la jeune fille que tu étais il y a peut-être 20 ans
qui cherchait peut-être sa route, qui était encore que scientifique, mais qui savait qu'elle voulait se démarquer. Parce que beaucoup aujourd'hui le sont, Oui. ont envie de se démarquer, mais ne savent pas par où commencer. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors, ce que je dirais à la jeune Laïka ou ouais, à une petite sœur qui se cherche, je lui dirais d'être elle-même. Et je lui dirais de travailler sur elle, de se connaître. Mhm. Voilà. Sois toi-même, connais-toi, assieds-toi et dis-toi, ok, moi je m'appelle, je vais prendre Laïka ou je m'appelle Diane. Qu'est-ce que je veux être dans 10 ans? Comment je me vois? Moi, j'ai fait cet exercice en me disant, moi, Laïka, je veux quand même avoir une maison à 40 ans, je veux rouler dans telle voiture, je veux avoir tel type de compagnon, je veux des enfants qui sont comme ça, je veux un travail qui est comme ça. Et c'est ce qui oriente après chaque décision que tu prends. Et on va te proposer un job, peut-être même dans une entreprise qui est magnifique, mais si elle ne cadre pas avec tes valeurs, avec ce que tu représentes, tu as le droit de dire non. Et quand tu dis non, l'univers va t'ouvrir d'autres portes parce que ce sont ces portes-là qui sont alignées avec ta destinée, avec tes aspirations. Donc moi, je crois d'abord en la connaissance personnelle et pour moi, c'est un apprentissage réel. Il faut apprendre à se connaître, il faut écrire, il faut donner comme les orientations qu'on veut donner à sa vie et puis après l'univers met tout en place pour que les choses s'alignent. Merci Laïka. Voilà. Cette conviction me fait penser à une pensée, à une citation de Paulo Coelho qui a écrit L'Alchimiste. Je pense qu'on le lit dès la classe de première, hein. Avant on le Ouais, faisait. un Et il très beau disait que livre. quand tu veux vraiment quelque chose, l'univers conspire à te permettre de réaliser ton rêve. Donc d'atteindre ta légende personnelle. C'est un peu ce que nous transmet aujourd'hui Laïka Mba. Alors, on aimerait un mot du leader. C'est quoi le mot du leader sur lequel tu nous laisserais aujourd'hui? Pour toi, c'est quoi un leader? Quelles sont les convictions? En tout cas, laisse-nous quelque chose d'impactant, de motivant, s'il te plaît. Alors, un mot du leader. Alors moi, je pense qu'un leader, un leader, c'est cette personne-là qui crée d'autres leaders. Voilà. Et je te le disais, moi, je vais estimer ma mission comme réussie lorsque j'aurai d'autres Laïka ou d'autres meilleurs que Laïka Oui. que j'aurai orienté et que j'aurai façonné. Donc voilà. Donc pour moi, c'est ça. Il faut qu'on puisse avoir plus de personnes qui permettent à d'autres personnes de faire mieux qu'elles. Voilà, tout simplement. Mesdames et messieurs, chers internautes, nous sommes arrivés au terme de ce bel échange, de ce parcours inspirant de ceux qui font l'Afrique aujourd'hui et demain. Vous avez écouté l'histoire, le parcours, les valeurs, convictions d'excellence, de démarcation, de singularité de Laïka Mba. Nous vous attendons très bientôt, donc notamment le mois prochain, en juillet, pour notre prochain épisode et pour notre prochain invité. J'espère que vous avez apprécié. Nous vous disons au revoir.